j'aimerais vous parler d'un petit truc. J'avais posté une vidéo où, il y a quelque temps, ou hier, je sais plus, où je vous disais que on était libre de nos choix, mais qu'il y avait toujours des âmes pour veiller sur nous, pour nous guider. Et je voudrais détailler un peu plus tout ça et vous dire certaines choses. C'est des choses que j'avais un peu... que je ne veux pas forcément en parler parce que je me suis dit, est-ce que je vais toucher des gens qui sont assez ouverts là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Mais je vais quand même me lancer. À savoir une chose, dans tout état de choses, première chose, le monde invisible et le monde terrestre, comme je l'avais dit dans une vidéo, ils sont reliés. Et ça, peu importe le monde où ils sont. Peu importe les planètes qui existent ou quoi que ce soit, il y aura toujours un monde terrestre et un monde invisible. Les dieux sont reliés. Partout dans l'univers, c'est comme ça. On me dit aussi que je peux rajouter que le monde invisible a pas mal de portes. Donc en gros, on peut voyager dans le monde invisible un peu partout où on veut, sur n'importe quelle planète. Après, il faut savoir où on veut aller. C'est comme si vous voulez, on empruntait des portails, mais faut savoir où on va. Et le monde invisible va avoir accès à beaucoup de savoir, beaucoup de richesses, qui peuvent nous transmettre ici pour pouvoir évoluer et partager ce savoir, pour pouvoir mieux le maîtriser par derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire plus? Ah oui. Quand je vous disais que nous avons notre libre arbitre et que le monde invisible, du coup, nous guidait, enfin, que les âmes nous guidaient, en gros, si vous voulez, vous faites votre vie. C'est vous qui décidez de quel chemin vous avez envie de prendre. Et c'est les entités, les âmes, quand vous voulez les appeler, qui sont derrière, qui vous observent, qui veillent sur vous, qui vous disent, qui vous donnent des indications, des chemins à prendre. Après, c'est libre à vous de les emprunter ou non. Il y aura forcément des chemins qui ne seront pas forcément plaisants, parce que on a tous des choses à apprendre dans le monde terrestre pour améliorer notre qualité d'âme. C'est pas toujours plaisant, mais ils fonctionnent tous comme ça. Ils font toujours en sorte de nous faire apprendre certaines choses. Et parfois, ils nous poussent un peu, gentiment, mais comme si vous voulez, comme s'ils répétaient l'information. Moi, je vous en parle parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler, parce que ça peut en faire parler certains qui ont le même vécu que moi. Il faut savoir que tout ce qui est médiumnité et tout ça sur les réseaux sociaux, je voulais pas en parler. Parce que j'étais pas forcément prête, et puis avoir ce rôle-là sur les épaules, c'est pas rien. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. J'étais en train d'en parler avec ma famille et je me suis dit, je vais me lancer. Il y en a qui se lancent bien sur les réseaux et qui sont pas entre guillemets compétents, parce qu'ils balancent des cartes en les racontant n'importe quoi. Donc je me suis dit, je vais passer dans le moule. Je vais passer entre les mailles du filet. Et du coup, je me suis lancée. Et ça m'a ouvert un peu plus de portes. Pas forcément sur le plan terrestre, mais plus sur le plan spirituel, sur le plan du monde invisible, si vous voulez. Ça me libère un petit peu des connaissances que je peux avoir et que j'ai envie de vous partager. Parce que je me dis que ce monde dans lequel on vit, il a fermé certaines portes qui étaient bien ouvertes dans l'ancien monde. Cet ancien monde qui n'existe plus, qui a été complètement rasé de l'histoire parce qu'il ne convenait pas à certaines personnes. En fait, nous vivons dans un monde d'ego.
l'ancien monde, il a été rasé parce que certains se sont sentis privilégiés, ont goûté au pouvoir. Et du coup, ils se sont dit, bah, comme j'ai du pouvoir, je peux imposer mes choix, mes règles. Et c'est ce qui a détruit l'ancien monde. Enfin, tout n'a pas été détruit. Le savoir reste quelque part. Le monde invisible, enfin ceux qui peuplent le monde invisible en savent quelque chose. Si vous souhaitez un jour vous essayer de reprendre contact avec le monde invisible, reconnectez-vous à la nature. Laissez-vous bercer par son énergie. Reposez-vous en pleine nature et ne cherchez pas forcément à savoir ce qui s'y passe. Enfin, pas de cette manière-là, mais lâchez prise en pleine nature. Posez-vous et laissez-vous bercer par son énergie, par sa douceur. Peut-être que je vous dirai d'autres choses dans d'autres vidéos quand ça me viendra, mais j'avais envie de vous parler un peu de tout ça aujourd'hui, parce qu'il me semble que c'est important d'en parler. Et je sais ce que j'ai à faire sur cette planète, sur ce monde. Et je sais que toute seule, j'y arriverai pas. Si vous avez vous aussi des connaissances sur le monde invisible, n'hésitez pas à m'en parler. Ça va peut-être ouvrir certaines portes qui sont restées fermées et permettre à ce monde-là d'évoluer un petit peu. Parce que je pense qu'il en a vraiment besoin. Les portes du monde invisible ont été fermées par le passé, mais je pense qu'il est grand temps de les ouvrir à nouveau. Pardon, je vais y arriver. Il est temps de les ouvrir à nouveau pour rétablir l'équilibre. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée.